Hello, hello! Bonne année! Je vais faire une chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. J'ai longuement hésité d'ailleurs. Et finalement, euh, voilà, je fais cette petite vidéo qui est une vidéo de un genre de retour sur mon année 2023 et surtout une pause d'intention pour l'année 2024 euh, que j'avais envie de partager avec vous. En sachant qu'évidemment, c'est très difficile de résumer une année en quelques mots, mais voilà, pour capter un petit peu l'essence de cette année 2023 qui est maintenant derrière nous. Je sais que ça a été une année qui, pour beaucoup d'entre nous, a pas mal remué, pas mal secoué. Et pour ma part, le mot de 2023, c'était vraiment renaissance. Pour moi, 2023, c'était une année de renaissance dans le sens, j'avais vraiment traversé le, le- le dur de la crise en 2022, en 2020 et en 2022. Et, euh, et donc 2023, c'était vraiment une année de renaissance avec tous les premiers pas. Tu vois, c'était vraiment cette sensation que j'avais d'être aussi fragile quelque part qu'un nouveau-né et à la fois de sortir enfin de la pénombre, de la grotte euh, dans laquelle j'arrivais même plus à voir si j'arrivais vraiment à avancer vers une quelconque lumière au bout du tunnel à un moment donné. Et 2023, je sentais que ça y est, j'étais en train de sortir du tunnel, de la grotte, de l'ombre, et que j'étais comme un nouveau-né d'une certaine façon à faire mes premiers pas, mes nouveaux premiers pas, dans plein de choses que je connaissais déjà, mais avec une fragilité, une confiance aussi qui était nouvelle. Et vraiment, pour moi, 2023, c'était grosso modo une année de renouage avec la vie et de retour vers la lumière. Voilà, on peut vraiment dire ça comme si le soleil revenait tout doucement éclairer de ses rayons ma vie, mon intérieur, chose qui était pas du tout le cas en 2022. 2022, j'étais bien dans l'ombre. Et donc, avec cette année de renaissance progressive, de printemps qui fleurit pas à pas, j'arrive tout naturellement avec 2024 à une année que je ressens vraiment comme euh, une année dans laquelle à la fois j'ai l'intention, mais je sens que cette intention, elle s'incarne dans euh, un processus que je vis. C'est pas juste ma tête, quoi. Je veux dire, je sens que là, cette année, ça va être une année justement pour incarner plus, pour déployer plus. Une année pour me fortifier dans mes bases de ces premiers pas qui ont été faits en 2023. 2024, on consolide. En tout cas, c'est mon intention de fortifier, déployer et donner du rayonnement à cette nouvelle vie qui circule en moi, qui est revenue en fait. Il n'y a rien de nouveau finalement là-dedans, mais c'est vraiment cette sensation d'avoir fait le cycle complet, d'être vraiment passé par la médecine de l'hiver, de la mort, de, de ce moment d'obscurité et d'intériorité et de profondeur et tout ça, tout ça. Et au cours donc de cette fin de cycle, j'ai d'ailleurs développé un intérêt euh, vraiment costaud pour l'astrologie. Donc j'étais déjà bien familière de la numérologie, puisque c'est une pratique que ma tante pratique professionnellement depuis des années. Donc
La numérologie, c'est quelque chose avec quoi j'ai grandi et qui m'a toujours passionnée. Et là, de plus en plus, je m'intéresse aussi à l'astrologie. Et grâce à l'astrologie, j'ai vraiment reçu des éclairages avec une autre couleur, une autre ambiance, je pourrais dire, que la numérologie, sur, sur mes ressources finalement, sur ma façon de fonctionner, sur mes, mes attributs. Je sais pas si c'est le bon mot, mais tu vois, ce qui me compose à l'intérieur et ma couleur propre. Et ça arrive au bon moment. Ça arrive vraiment à un moment là où je sens que je suis prête à pouvoir me saisir davantage avec encore plus de conscience, plus de confiance, plus d'intention de ces éléments qu'il y a à l'intérieur de moi et notamment ce que j'ai vraiment envie de cultiver et de diffuser en 2024. C'est cette part de moi qui est vraiment touchée et qui est vraiment touchée, activée et connectée à, à ce passage dans l'ombre. Il y a vraiment une part de moi qui depuis toujours a cette fibre, je pourrais dire, d'amour pour ces moments délicats où on vient connecter à ce qui fait mal. Et en fait, ce qui me touche là-dedans, ce qui me bouleverse même là-dedans, c'est que quand on vient connecter à ce qui fait mal, quand on est, ça peut être ponctuellement par quelque chose qui vient nous toucher sur une blessure, ou justement quand on traverse des grandes périodes d'hiver intérieur, d'obscurité, en fait, ces moments-là sont des moments qui sont particulièrement, qui ont un potentiel magique, entre guillemets, dans la mesure où, quand on se retrouve dans notre obscurité, on se retrouve au plus près de, de la beauté initiale, de la pureté, de la puissance initiale de notre être, qui a été euh, touché et comment dire, c'est un peu comme si à l'intérieur il y avait vraiment ce diamant, cette lumière, euh, cette flamme de vie en nous, avec notre couleur unique, notre couleur propre, la couleur de notre essence à l'intérieur. Et puis, forcément, avec la vie, on a vécu des épreuves, des choses qui nous ont fait souffrir. Et l'épreuve, elle vient, la douleur, elle vient se mettre hop, un peu comme un écran entre cette lumière pure, qui est la puissance de vie à l'état pur, mais la tienne, avec ta couleur. Et hop, il y a la blessure qui vient faire comme un petit voile entre cette lumière et l'extérieur. Et du coup, quand la lumière rayonne, bah, elle est plus ou moins filtrée par la couche de blessure qui s'est mise entre notre lumière pure et ce qu'on montre de nous, ce qu'on ce qu'on incarne quoi, dans le quotidien. Et en fait, ce qui me touche particulièrement donc, dans ces moments, c'est que finalement, quand on vient se mettre au plus près de la douleur, on est à la fois au plus près de cette lumière pure qui est derrière. Et j'aurais été incapable de mettre des mots aussi précis là-dessus quand j'étais enfant ou même il n'y a pas forcément si longtemps. Mais avec justement toutes ces étapes au fur et à mesure, ces étapes qui m'ont permis de faire un chemin un petit peu comme quand on enlève des couches d'oignons, tu vois, au fur et à mesure, ça se fait pas toujours dans la douceur et pas toujours dans le confort, mais je sens que je suis de plus en plus de nouveau, de plus en plus proche de moi et de ce que j'ai à apporter. Parce que chez moi, c'est quelque chose de très important. On n'a pas tous les mêmes moteurs. Et chez moi, c'est un moteur vraiment très important de sentir que je suis dans ce que je peux apporter au monde, que ma vie a du sens, que ce que je suis a du sens. Donc ça, c'est vraiment important chez moi. Et dernièrement, ça fait partie des choses qui ont été assez challengées au cours de ces moments d'hiver intérieur. Mais aujourd'hui, je vois à quel point c'est quelque chose que je fais sans réfléchir et qui a toujours été là. Le fait que quand je suis au contact de quelqu'un qui vit ce genre de moment de connexion avec sa douleur,
ça me déclenche automatiquement cet élan du cœur, cet élan d'amour. C'est pas forcément une histoire de... C'est encore délicat pour moi d'y mettre des mots, mais je dirais que c'est pas forcément... C'est pas dans l'envie qu'il aille mieux, en fait. C'est pas forcément ça. C'est que je ressens très profondément que là, exactement, on est dans quelque chose de très précieux. Mais c'est indescriptible à quel point je ressens que on est à la frontière de sa plus grande beauté. Et la beauté, je suis balance, hein, donc pour ceux qui connaissent un peu les signes, la beauté, c'est quelque chose qui me touche énormément. Évidemment, là, quand je parle de beauté, je suis sensible à l'harmonie des choses, à une forme de beauté esthétique, mais je suis encore plus sensible à une forme de beauté vibratoire, je pourrais dire, une forme de beauté ressentie. Et là, moi, je vis des moments de beauté incroyables et donc d'amour quand je sens qu'on est à cet endroit qui fait mal, mais dans lequel finalement il y a le potentiel d'aller réveiller, d'aller révéler, d'aller mettre en lumière, d'aller libérer la pureté, la lumière, la puissance qui est cachée derrière cette douleur. Voilà ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo parce que c'est ce qui a refait surface pour moi dans cette fin 2023 et que j'ai vraiment à cœur d'arroser, de cultiver en 2024. Et donc, cette prise de conscience est accompagnée de la naissance toute naturelle d'un programme en ligne que j'ai voulu vraiment proposer de façon la plus accessible, la plus concrète possible, d'un petit programme qui a pour intention en fait, je l'ai appelé retrouver confiance en sa propre guidance. Parce que par rapport à ce que j'ai vécu dans ce passage dans la nuit noire, là, j'avais beau avoir des outils, je veux dire, c'est mon métier. Je suis formée pour accompagner les gens à écouter leurs différents cerveaux, pas que celui de la tête, et à savoir reprendre leur pouvoir, finalement leur plein pouvoir, en travaillant en équipe avec eux-mêmes, en prenant en compte leur guidance, justement. C'est mon métier, quoi. Et pourtant, donc ça veut dire que j'ai des outils pour ça. Et pourtant, j'ai traversé, dû à des épreuves, à des périodes vraiment challengeantes, de stress, voilà, tout un tas de choses qui sont venues mettre à mal ma propre écoute, ma propre connexion avec moi-même. Et donc, j'ai traversé vraiment une période où j'avais beau avoir des outils, je n'arrivais plus à les utiliser, je n'arrivais plus même parfois à trouver un sens, à essayer de les utiliser. Et du coup, en sortant petit à petit de cette période-là, vraiment, je pense que je reparlerai de ce processus. J'ai vraiment eu envie, parce que je me rends compte autour de moi qu'il y a énormément de personnes qui vivent ces moments de nuit noire, de traversée d'un hiver sombre, profond, soit suite à un choc, soit parce que tout à coup les choses cessent de prendre du sens dans ce qu'ils font dans leur vie et que voilà, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur d'eux. Mais que finalement, on est nombreux en ce moment, dans cette période un petit peu chaotique, à vivre des moments de perte de sens, de perte de confiance, surtout profonde, en nous-mêmes et en notre capacité à faire des choix éclairés, à faire des choix utiles, à faire des choix cohérents. Et du coup, avec cet amour que j'ai pour... plutôt cette foi que j'ai en le fait que ces traversées de nuit noire sont porteuses du prochain printemps, sont sont des moments sacrés. Que juste dans notre culture, on n'a plus du tout l'habitude de porter un regard sur ces périodes où on reconnaît le sacré qu'il y a là-dedans, on reconnaît la médecine qu'elle porte. Je me suis sentie vraiment l'envie, l'élan, la joie, l'enthousiasme à créer ce petit programme, non pas pour rajouter encore un énième programme avec des outils pour se connecter à soi, etc. Mais plutôt, pour moi, ce qui était important de mettre dans ce programme-là, c'était déjà que ça puisse être accessible et
aussi que ça soit, que ça mette l'accent sur l'état d'esprit en fait, avec lequel mettre en place ces outils, avec lequel cultiver le lien avec soi. Parce que ça a été ma plus grosse conclusion à la sortie de ce long hiver intérieur, c'est qu'en fait, ces moments-là où on tombe quelque part un peu dans la survie, ou c'est pas qu'on y tombe, mais c'est que les épreuves activent le mode survie à l'intérieur de nous, et que quand on passe en mode survie, d'une certaine manière, c'est physiologique, on réduit on réduit l'amplitude, d'une certaine façon, de la connexion avec nous-mêmes. Tout simplement pour pas être submergé par tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et pour pouvoir continuer à gérer la crise en fait. Et, et du coup, ce qui n'est pas forcément évident, c'est de sortir du mode survie. C'est de retrouver plus d'espace pour se sentir soi-même, pour faire de la place à ce qui se vit à l'intérieur de nous, pour traiter les informations qui ont été stockées pendant la crise, etc. etc. Et donc voilà, ce que j'avais envie de faire à travers ce programme, c'était aussi de vraiment créer un espace de sécurité pour pouvoir rouvrir la porte avec soi-même, euh, en étant guidé dans un contexte tout doux, vraiment avec justement tout cet amour que je ressens, toute cette beauté que je vois dans ce processus-là, qui pour moi est vraiment un processus le plus porteur de vie qui soit, quoi, parce que c'est vraiment, tu sais, on le dit en médecine chinoise, tu dois connaître le symbole du yin et du yang, il y a cette petite graine de blanc dans le noir, et en fait c'est dans le noir que naît la lumière, et c'est dans la lumière que naît l'obscurité aussi, et donc pour moi on est vraiment dans cette idée-là, de voir, de réapprendre à s'ouvrir à la beauté qu'il y a dans les moments où il y a de la douleur. Et du coup, de pouvoir la faire rejaillir et la mettre en lumière, en fait, la cultiver, la remettre en lumière, se rappeler qu'il y a ça. Voilà, donc il y a ce programme-là qui évidemment est dans la continuité de ce que je ressens, là, de cet élan. Et puis évidemment aussi le cercle incarnation. Je pense que ce sera l'objet aussi d'une prochaine vidéo. Dans ce programme-là, l'intention, c'est vraiment que le socle d'une accompagnante ou d'un accompagnant qui assume son propre pouvoir, c'est d'aller mettre en lumière sa propre médecine, qui vient justement de son vécu, de ses blessures, de ses éventuels traumas, etc. Là-dedans, il y a une puissance qui est unique parce qu'elle est incarnée, parce qu'elle est en toi. Elle est comment je pourrais dire, il y a une empreinte de ça en toi. Elle fait partie de ton ADN en fait, quelque part, parce que ça a été vécu. Et qu'à partir de ça, tu peux vraiment déployer l'incarnation la plus puissante du message que tu es venu porter à travers ton envie d'accompagner les autres. Et c'est un peu ça l'essence du programme Incarnation, avec cette idée que une des manières les plus puissantes de porter son message, c'est de s'adresser à des groupes. C'est de créer des accompagnements de groupe, des espaces de groupe dans lesquels on vient soutenir justement le fait que chacun puisse libérer son propre pouvoir, reconnecter son propre pouvoir, enfin en gros redevenir ou devenir encore plus autonome, en lien avec sa propre puissance, etc. Donc ça, il y a mille et une façons de le faire, et je sais qu'on est vraiment nombreux et nombreuses à avoir cette intention de soutenir ce processus-là. Et ça, c'est l'essence du cercle incarnation. Voilà, pour moi, ce qui se profile pour 2024, probablement plein d'autres choses aussi. Mais vraiment avec cette envie de venir apporter énormément d'amour, de considération. Ça, c'est mon mot pour 2024, considération. Et de respect d'une certaine manière, de tact sur ces endroits où il y a vraiment un mélange subtil et qui sont finalement un peu comme
la grotte secrète dans laquelle est contenue notre essence la plus magnifique, la plus pure, la plus unique, la plus profonde. Voilà. Eh bien, je serais ravie si tu as envie de partager quel est ton mot pour 2024, quelle est ton intention, quel est ton mood dans ce début d'année. Voilà, comment c'est pour toi cette transition entre 2023 et 2024. Et puis, évidemment, si tu as envie d'en savoir plus sur le programme en ligne qui s'appelle Boussole de vie, retrouver confiance en sa propre guidance, ou sur le cercle incarnation qui va démarrer en février, et ben n'hésite pas à me contacter, à me poser tes questions. Le plus efficace, ça reste encore de t'inscrire à ma newsletter. Je te mets le lien dans la description pour ne pas rater toutes ces infos-là. Et puis, dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!